والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Donc le septième annulatif, donc nous sommes toujours dans les annulatifs de l'islam. Le septième annulatif, c'est la sorcellerie. Wa minhu as-sarf wal 'atf, c'est-à-dire parmi la sorcellerie, il y a as-sarf, celui qui sépare, et celui qui unit. Faman fa'alahu, celui qui le fait ou en est satisfait, il a mécru. Et la preuve de cela est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'ils enseignent as-sihr, ils disent ne prenez pas ça, car c'est une fitna et ça vous mène à la mécréance, dans le sens des paroles du verset. Donc lorsqu'ils enseignent aux gens la sorcellerie, eh bien, ils disent c'est une turpitude et c'est une mécréance. Donc voilà le septième annulatif. Donc, awalan, il faut savoir qu'est-ce que as-sihr, la sorcellerie. Wa lughatan as-sihru, كما قال الرازي رحمه الله تعالى، هو عبارة عما لطف وخفي سببه. وقيل كل شيء خفي سببه ولطف ودق. Donc sihr, comme ils disent dans la langue, c'est une chose qui est pas apparente, qui est plutôt cachée, et qui est quelque chose qui peut être toute chose qui est fine et cachée. C'est une chose qui est fine et cachée dans la langue. وسمي السحور سحورا لأنه يكون في آخر الليل فيكون خفيا. Donc on appelle sahur le repas que nous faisons lorsque nous faisons le jeûne tôt le matin alors qu'il fait encore nuit. On l'appelle sahur parce que justement il est dans la nuit, c'est quelque chose de caché. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر في صحيح مسلم قال إن من البيان لسحرا. Il dit certes, il y a des paroles qui peuvent être envoûtantes, qui envoûtent la personne. Dans le sens où cela peut être bien si cela le mène à une vérité, ou cela peut être mauvais si cela le mène à une fausseté. Donc, as-sihr, la sorcellerie, c'est une chose qui est fine et dont sa cause est cachée. C'est une cause cachée. الراغب رحمه الله تعالى في المفردات قال السحر يقال على معان. Il dit la sorcellerie, il a plusieurs sens. Parmi ces sens-là que nous retrouvons dans la sorcellerie, il dit al-awwal al-khida' wat-takhayyulat la haqiqata laha nahwu ma yaf'aluhu al-musha'bid بصرف الأبصار عما يفعله لخفة يد وما يفعله النمام بقول مزخرف عائق للاستماع وعلى ذلك قوله تعالى سحروا أعين الناس وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم. Donc il dit le premier sens qu'on peut tirer de la sorcellerie, c'est que c'est une chose c'est comme une chose qui est le changement de la vérité
ou un khida', c'est une tromperie, ou une sorte de magie qui se fait par la rapidité de la main de la personne, comme vous voyez les magiciens avec les cartes, etc., comme ils font. Ou c'est ce que fait An-Nammam, celui qui colporte les paroles et qui les embellit et qui attire par là les auditeurs. Et il dit comme Allah dit, Saharu a'yun an-nas. Ils ont ensorcelé les yeux des gens. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, yukhayyilu ilayhi min sihrihim. C'est-à-dire que ils ont l'impression que les choses elles changent dans leurs yeux, mais elles ne changent pas en réalité. Deuxième sens, c'est istijlabu mu'awanat ash-shaytan ou mu'awanat ash-shaytan. Istijlab mu'awanat ash-shaytan bidarb min at-taqarrub ilayh. En faisant, c'est-à-dire il attire l'aide de shaytan, de Satan ou des shayatines en faisant une multitude d'adoration, en se rapprochant de lui par une multitude de choses. Et c'est pour cela qu'en général, le sorcier, il ne peut être un sorcier que si il fait une multitude de choses pour avoir les diables et les djinns à son service ou qui travaillent pour lui. Troisième sens qu'il cite, Al-Raghib rahimahullah, ما يذهب إليه الأغتام وهو اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطبائع. Donc il dit c'est une chose que les gens pensent ou qu'ils prétendent qui change l'image des choses et leur nature. Voilà les sens qu'a cité Al-Raghib rahimahullah ta'ala par rapport au sihr. أما في الشرع, en ce qui concerne dans la législation, فالعلماء اختلفوا اختلافا كبيرا في تحديد السحر. C'est-à-dire que les savants ils ont une divergence importante dans la définition de la sorcellerie. Jusqu'à ce que certains disent qu'il n'y a pas une définition dans la législation qui est claire. Comme Cheikh Mohammed Amin Shanqiti rahimahullah ta'ala, il dit السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع لكثرة أنواعه المختلفة الداخلة تحته ولا يتحقق قدر مشترك بينها أو بينها يكون جامعا لها مانعا لغيرها. Donc il dit il y a tellement de différentes sortes de sorcellerie qui rentrent dans la sorcellerie, qui fait qu'il est difficile de le définir d'une définition qui est claire et qui est jami' mani'. Donc nous allons citer, Inch'Allah ta'ala, ce qu'ont cité les savants. Donc ils disent que al-sihr huwa uqad wa ruqa, c'est-à-dire que c'est des nœuds et des al-ruqa, c'est qui vient de ruqya en français, ruqa, l'exorcisation. Yani c'est al-qira'at, le fait que la personne il va avoir des lectures, des dires, wa talasim, c'est-à-dire que ça va être aussi des al-hirz, nous on appelle ça al-hirz, des petits mots ou des petites feuilles qui vont plier où ils écrivent des choses dedans. يتوسل بها الساحر إلى استخدام الشياطين, يعني يستعملها الساحر من أجل استخدام الشياطين لإلحاق الضرر بالمسحور وله حقيقة, فمنه ما يؤثر على قلب المسحور ومنه ما يؤثر على عقله
وعلى إرادته. Donc en gros ce sont des uqad, des nœuds, ou des dires, des paroles, ou même des écrits, où le sorcier arrive par là à utiliser des diables et des génies pour faire du mal à autrui, c'est-à-dire celui qui va être ensorcelé. Et il y a vraiment un impact sur la personne qui est ensorcelée, car la sorcellerie va impacter sur son cœur, ou sur sa raison, ou sur son vouloir. Et vous connaissez tous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé et qu'il pensait avoir eu des relations avec ses femmes alors qu'il ne l'avait pas fait, alayhi salatu salam. Donc il a un impact, la sorcellerie a un impact. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى, c'est-à-dire qu'il explique en gros ce que nous avons dit. السحر هو عقد ورقى يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في البدن أو يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له. C'est-à-dire que, comme nous avons dit, ce sont des nœuds et des dires qu'ils vont être dits ou écrits, où il va faire quelque chose qui vont avoir un impact sur le corps, le cœur, l'esprit de cette personne, de celui qui est ensorcelé. Donc il faut savoir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité la sorcellerie, il l'a cité parmi les 7 grands péchés, min al-mubiqat. Et ceci, comme vous le savez, dans le hadith qui est rapporté dans les 2 recueils par Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ijtanibu as-sab' al-mubiqat, délaissez les 7 grands péchés. Il a cité al-shirku billah, l'association à Allah, puis il a cité la sorcellerie, puis il a cité les 5 autres grands péchés. Donc c'est un grand péché, c'est un péché majeur. وَالسِّحْرُ لَهُ أَثَرٌ حَقِيقِي. La sorcellerie a un impact véritable sur celui qui est ensorcelé. Et ceci d'après le consensus des gens de la sunna et du groupe. قال ابن هبيرة رحمه الله أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال لا حقيقة له عنده. Donc il dit, Ibn Habira, qu'il y a le consensus que la sorcellerie a un impact véritable, à part Abu Hanifa qui considère qu'il n'en a pas. Et il faut savoir que ceux qui ont remis en cause le fait que la sorcellerie a un impact sur la personne, ce sont Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila ankaru an yakuna lis-sihri ta'thiran haqiqiyan. Et ils ont même dit que celui qui croit à cela, yani celui qui croit que la sorcellerie a un impact, eh bien il a mécru. Il a mécru. Donc il dit Nawawi rahimahullah ta'ala wa sahihu أن السحر له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. Donc il dit Nawawi rahimahullah, et ce qui est authentique, c'est que la sorcellerie a un impact véritable. Et c'est ceci l'avis de la majorité de tous les savants. Et c'est la preuve qu'il y a, et ce qui est prouvé par le livre saint et la sunna authentique connue. Donc la sorcellerie a un impact certain sur les gens, jusqu'à ce que certains savants ont considéré que le fait de remettre l'impact qu'a la sorcellerie était une ignorance et une bêtise. Donc il est rapporté de Al-Khattabi rahimahullah ta'ala qu'il a dit sur ceux qui remettent en cause l'impact de la sorcellerie, fanafi sihr jahl. Il a dit celui qui remet en cause l'impact de la sorcellerie, c'est une ignorance. Warraddu ala man nafah laghwun wa fadl.
Et le fait de répondre à ces gens-là, c'est quelque chose d'inutile. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que c'est quelque chose d'inutile. Car c'est une chose qui est claire. Mais quel est cet impact? Est-ce que l'impact qu'a la sorcellerie sur les choses, est-ce que cela veut dire que la sorcellerie peut faire bouger une chose qui ne bouge pas? Ou peut rendre immobile une chose qui est mobile? Est-ce que c'est cela, la sorcellerie? Cela, il n'y a aucun doute que c'est faux. Et que la sorcellerie n'a pas d'impact sur le fait de faire bouger les choses. Mais elle a un impact sur la personne, qui fait que une chose qui ne bouge pas, il se peut que la personne la voie bouger. Comme une chose qui bouge, il se peut que la personne la voie immobile. Vous comprenez? Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que as-sihr, en réalité, il est de deux catégories chez les gens de la sunna. As-sihr al-haqiqi, c'est-à-dire la sorcellerie véritable, qui est celle qui a un impact sur le corps, ou le cœur, ou l'esprit, et c'est celle qu'a cité Allah Azza wa Jal dans le Coran, lorsqu'il parle de Sulaiman, où il dit Allah, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils apprennent pour faire séparer l'homme de sa femme. C'est-à-dire qu'avec la sorcellerie, on peut séparer un homme de sa femme. Bien sûr, cela n'est que par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le sihr haqiqi. وهناك سحر آخر السحر التخيلي. C'est-à-dire, c'est la sorcellerie qui est une sorcellerie dont l'impact est uniquement dans l'œil. C'est-à-dire que la personne, il va voir une chose qui n'est pas véritable en réalité. Et c'est ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla lorsqu'il parle, il dit يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. C'est comme avec l'histoire de Moussa, alayhi salam. Lorsqu'ils ont jeté leur bâton, ils ont cru les gens que, en fait, c'était des serpents et qu'ils bougeaient. Saharu a'yun an-nas. Ils ont mis la sorcellerie dans les yeux des gens. Ceci s'appelle as-sihru at-takhayyuli. C'est-à-dire, c'est une sorcellerie qui est dans l'œil. Illusionniste. قال الشيخ ومنه الصرف والعطف. الصرف أو سحر الصرف هو الذي يصرف العبد عما يحبه ويريده من أمور الخير. Donc c'est as-sarf, c'est celui qui détourne la personne de ce qu'il aime et de ce qu'il veut comme bonne chose. Comme le fait de détourner l'homme de sa femme, par exemple. Ça s'appelle sihr as-sarf, qui va le détourner. Amma sihr al-'atf, eh bien c'est le contraire. C'est le contraire de sarf. C'est celui qui va faire aimer à la personne ce qu'il n'aime pas et ce qu'il ne veut pas faire. Comme le fait de rapprocher un homme de sa femme ou l'inverse, par la sorcellerie wal iyadu billah. Et ceci s'appelle al-'atf. Et ces deux sortes-là, al-'atf wa sarf, sihrun haqiqi. C'est des sihr qui sont véritables. Et c'est pour ça que l'auteur il dit فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ كَفَرَ. Donc هذا السحر هذا النوع من السحر العطف والصرف والسحر الحقيقي كفر بالله عز وجل. Allah عز وجل dit واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Donc Allah il dit, et suivez ce qu'a récité les diables sur Sulayman, et Sulayman n'a pas mécru, mais les shayatines, les diables ont mécru. Donc le verset que cite aussi l'auteur, rahimahullah, nous montre que la sorcellerie est une mécréance qui sort de l'islam. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit Man amila bihi aw radiya bihi kafar. Et quelle est la cause que as-sihr est une mécréance et une association? Il y a deux raisons. La première, c'est que as-sihr, c'est de l'association et de la mécréance en Allah Azza wa Jal, car il faut utiliser les djinns et les shayatines et se rapprocher d'eux par une multitude d'adorations pour apprendre la sorcellerie et pour avoir une association avec eux. Donc Allah Azza wa Jalla il dit وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Donc nous tirons de ce verset que le fait d'enseigner as-sihr, c'est de la mécréance. La deuxième raison, c'est lima fihi min iddi'a ilm al-ghayb. C'est parce qu'il y a aussi le fait de prétendre la connaissance de l'invisible. Et ceci est une particularité à Allah Azza wa Jalla, une qualité particulière à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh Saadi rahimahullah ta'ala, il dit sur la sorcellerie que c'est de l'association de la mécréance, il dit as-sihru yadkhulu fi ash-shirki min jihatayn. La sorcellerie rentre dans l'association de deux côtés, ou de deux façons. Min jihatayn, min jihati ma fihi min istikhdam ash-shayatin wa min at-ta'alluq bihim wa rubbama taqarraba ilayhim bima yuhibbun fayaqumu bi khidmatihi wa matlubihi. Donc il dit la première raison c'est quoi? C'est que il se rapproche des shayatines, il les utilise, il leur voue un culte pour qu'il soit ensuite à son service et qu'il fasse sa demande. ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك طرق مفضية إلى ذلك من شعب الشرك والكفر. Il dit dans notre sens, car il y a le fait de prétendre connaître l'invisible. Et ceci, c'est prétendre être associé à Allah dans sa science. Et de prendre des chemins qui mènent aux branches de l'association et de la mécréance. Donc là, il nous baigne bien quelle est la cause par laquelle la personne qui fait de la sorcellerie devient mécréant, ou quelles sont les causes sur le fait que la sorcellerie est de la mécréance et de l'association. وقال الذهبي رحمه الله تعالى فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر يظنون أنه حرام فقط وما يشعرون أنه الكفر. Donc il dit الذهبي, et tu vois beaucoup de gens parmi les égarés pratiquer la sorcellerie. Ils pensent que c'est uniquement interdit. Et déjà c'est beaucoup. Alors qu'ils ne savent pas, وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّهُ الْكُفْرِ, ils ne savent pas que c'est la mécréance.
Donc il faut savoir que la sorcellerie, par rapport à la mécréance, elle peut être de plusieurs catégories. C'est-à-dire, nous n'allons pas dire que toutes les sorcelleries font sortir de l'islam. Ou si nous parlons d'autres choses qui peuvent être considérées comme de la sorcellerie. Donc, qu'est-ce qui est sorcellerie et mécréance et association? Premièrement, ce que nous venons de citer. Ce qui mène au fait que nous nous rapprochons des shéatines et que nous leur vouons un culte. Ou que pensons connaître l'invisible. Et ceci, l'astrologie. Et l'astrologie, pardon. L'astrologie, même l'astronomie. Car si il se rapproche et il fait l'adoration des étoiles pour définir l'avenir de quelqu'un, eh bien ceci est du shirk billah. Et même c'est un tarout, cette personne, qui définit l'avenir des gens par les étoiles. Donc ça, c'est de la mécréance et du shirk. Il y a ce qui est interdit, haraman shadidan. Et c'est le fait d'utiliser des potions ou des sortes de médicaments qui vont avoir un impact sur la personne et sur sa volonté. Et ceci est haram. Et certains ne l'appellent même pas sihr. Certains l'appellent ash-sha'wadha. C'est-à-dire le fait de donner aux gens des potions ou des sortes de médicaments qui vont impacter sur leur volonté. Ce n'est pas de la mécréance. Il y a as-sihr alladhi yarji'u ila sur'ati al-haraka. C'est-à-dire, il y a aussi la troisième chose qui est la magie, dans le sens où il trompe les yeux des gens. Avec les cartes, par exemple, ou etc. Et ceci est une traîtrise et du khida' et du tadlis. Donc il dit, Cheikh Amin, Mohamed Amin Shanqiti, rahimahullah, dans son livre connu, At-Tafsir Adwa al-Bayan, وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ التَّفْصِيل. Il dit la réalité dans ce point-là, c'est-à-dire la mécréance de celui qui fait de la sorcellerie, et considérant que celui qui utilise des aqaqir et des adouiyah, c'est-à-dire des potions et des sortes de médicaments, n'est pas considéré comme un sahir en réalité, mais c'est un musha'wad. Il dit وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ التَّفْصِيل فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. Il dit si la sorcellerie elle mène au fait de grandir autre qu'Allah, comme les étoiles, les génies ou les diables et autres, ceci mène à la mécréance, eh bien c'est une mécréance sans divergence. ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع. Donc dans la sourate al-Baqarah, dans les versets que nous avons cités, eh bien il cite Allah Azza wa Jal que يفرقون بين المرء وزوجه, c'est-à-dire السحر الحقيقي. Eh bien que cela est de la mécréance et cela, il n'y a pas de divergence là-dessus. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستغاثة بخواص بعض الأشياء من الدهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ولكن لا يبلغ بصاحبه الكفر وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. Donc il dit ici, cette sorcellerie n'est pas une sorcellerie qui implique la mécréance,
comme le fait d'utiliser certaines choses, comme lui dit ad-dihanat, c'est-à-dire une sorte de ce qu'on met sur la peau, ou des potions, etc. Il dit cela est interdit, une interdiction grande, mais ne mène pas celui qui le fait à la mécréance. Et c'est cela, yani at-tahqiq, c'est ça la bonne parole, incha'Allah ta'ala. Donc vous voyez mes chers frères qu'il y a deux catégories de mécréance. Il y a deux catégories de sorcellerie, une qui mène à la mécréance et l'autre qui ne le mène pas, malgré que c'est une interdiction importante, que c'est une chose qui est interdite et qu'il faut absolument s'en éloigner. En ce qui concerne Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit as-sihru, ensuite qu'il dit man fa'alahu aw radiya bihi kafar, de quel sihr il parle? Il parle du premier, lui, rahimahullah ta'ala. Il parle du premier, celui où il y a le fait de grandir ou de prendre ou d'utiliser les shayatines et les djinns et de se rapprocher d'eux par une multitude d'adorations, ou le fait de prétendre connaître l'invisible. Et c'est celui-là dont parle le Cheikh Mohammed rahimahullah ta'ala, où il y a kufrun bila niza', comme il dit Cheikh Mohammed Amin. Il y a mécréance sans divergence. Donc quel est le jugement du sorcier? Quel est le jugement du sorcier? Eh bien, certains ont considéré que le sorcier, il doit être tué dans tous les cas. Et ceci est l'avis de l'imam Malik et de l'imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. D'autres ont considéré que il ne devait pas être tué dans tous les cas, mais il devait être tué uniquement si sa sorcellerie a mené à la mort de quelqu'un. وَلَا يُقْتَلُ رِدَّةً وَإِنَّمَا يُقْتَلُ قِصَاصًا. C'est-à-dire que nous n'allons pas le tuer par mécréance, mais il va être tué par qisas, par talion. Je précise que c'est dans un état islamique. C'est dans un état islamique. Donc ceci est clair, incha'Allah ta'ala. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun hadith prophétique qui cite une sentence pour le sahir, pour le sorcier. Mais il y a un texte qui est rapporté par Jundub où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Haddu sahir darbatun bis-sayf. Et le hadith est rapporté par Tirmidhi. Il dit la sentence du sorcier, c'est un coup d'épée. Le hadith est rapporté par Tirmidhi, mais il n'est pas authentique jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yasihhu fihi ar-raf'. Il s'arrête en réalité à Jundub. Et à Tirmidhi, il dit Sa'altu Muhammad. Muhammad, c'est qui lorsqu'il dit Sa'altu Muhammad? At-Tirmidhi, c'est le Bukhari. Sa'altu Muhammad an hadha al-hadith faqal هذا ليس بشيء. Donc الحديث il est موقوف على جندب لكن قد صح عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الساحر. Il est rapporté par un groupe de compagnons qu'il faut tuer le sorcier. Et notamment lorsque Omar écrivit, il a dit كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا 3 سواحر. Donc il dit, Omar a écrit ou contré, tuer toutes les sorciers et les sorcières. Et il dit, ceux qui rapportent l'information, al-khabar, ils ont tué 3 sorcières. Ceci est rapporté par Abu Daoud. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أكثر العلماء
على أن الساحر كافر يجب قتله فقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصة وعبد الله بن عمر وجندب. Donc il y a quelque chose qui est relaté par beaucoup de compagnons jusqu'à ce que Ibn Qudama rahimahullah ta'ala al-Hanbali il a allaqa ala athari Omar, il a fait une annotation sur la parole de Omar où il a écrit aux gens qu'il fallait tuer les sorciers. Il a dit ensuite Ibn Qudama وهذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا. إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الساحر. طيب. Donc ici Ibn Qudama il rapporte le consensus des savants sur le fait de tuer le sorcier, bien sûr, dans un état islamique. Donc, il dit, Cheikh rahimahullah ta'ala, والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Donc, ceci est la preuve du Coran que la sorcellerie que nous avons citée est une mécréance et que celui qui l'a fait, et maintenant on parle de celui qui l'a fait, le sorcier, ou celui qui en est satisfait est un mécréant, est un kafir. Le fait d'être satisfait de la mécréance, c'est une mécréance. Donc comme ceux qui vont par exemple chez le sorcier pour séparer entre un couple, ou pour rapprocher entre un couple, etc., tout cela, ils ont commis une mécréance. Wal'iyadu billah. Et c'est donc pour cela, mes frères, qu'il faut s'écarter de toutes ces choses-là qui mènent à la mécréance. Donc il faut savoir aussi qu'il y a une divergence entre les savants sur le repentir du sorcier. Ils ont divergé sur deux avis. Certains considèrent qu'il n'a pas de repentir, d'autres qui considèrent qu'il peut se repentir. Et l'avis, Inch'Allah Ta'ala, le plus prépondérant, c'est qu'il a le droit de se repentir. Et que s'il se repent de sa sorcellerie, eh bien, que son repentir est accepté. Donc, Inch'Allah Ta'ala, c'est en gros tout ce qui est en rapport avec la sorcellerie. Wallahu ta'ala alam subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.